Pourquoi faire les chantiers toi-même t'empêche de dépasser les 10K dans le nettoyage textile, vitres, auto ou enfin divers services? En fait, le problème, on vous a appris tout simplement un mythe qui est donc de savoir tout faire pour pouvoir, enfin, et de tout faire aussi dans la boîte pour pouvoir faire donc plus de 10 000 euros, 15 000, 20 000. Et croyez-moi que c'est pas du tout le cas et c'est un véritable piège dans lequel vous êtes simplement tombé et que vous êtes donc enfermé. Ok. Donc, je vais tout simplement vous montrer donc la vraie raison et surtout aussi de comment en sortir. Donc, le piège que vous êtes voilà, que tu es donc de manière permanente, c'est que le problème c'est que tu n'as pas de boîte, mais tu as un emploi déguisé. Ok, donc tu n'as pas de une entreprise structurée avec de l'humain, enfin avec une équipe, des systèmes, des process, mais plutôt un emploi donc déguisé, ce qui veut dire que tu es ton propre salarié dans ta propre boîte, en fait, tout simplement. Ok, et que tu fais tout simplement tout. Donc, tu fais les chantiers, tu gères les devis, tu réponds aux clients, tu fais la compta, tu fais le SAV, donc le service après vente. Tu travailles, voilà, tout simplement pas sur les bonnes tâches. Voilà, ok, donc il y a vraiment les bonnes tâches à haute valeur ajoutée de la boîte et qui rapportent aussi donc du cash et de l'impact. Ok, donc l'impact vraiment significatif dans la boîte. Ok, et tu penses que c'est normal au départ et c'est un véritable piège okay, que vous êtes vraiment voilà, tombé et enfermé. Donc c'est un emploi. Donc quand un emploi s'arrête, quand toi tu t'arrêtes, ok. Enfin, plutôt un emploi s'arrête quand toi tu t'arrêtes, ok. Tandis qu'une boîte structurée génère même quand tu t'absentes, ok. C'est logique en fait, c'est mathématique. Et tant que tout repose sur toi, tu as un plafond de verre. Faut pas oublier que un être humain est limité par son énergie et par voilà, par sa concentration. Du coup, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Une fois que on va dire plutôt 16 heures, parce que voilà, vous allez dormir au moins 8 heures minimum ou maximum. Et du coup, ben, pendant les 16 heures sur 7 jours, ben, vous pouvez pas les utiliser au maximum pour pouvoir donc atteindre les 10 000. Ça, c'est vraiment un mythe. Ok, c'est pas vrai du tout. Vous devez donc quand tu as atteint simplement cette limite, ben, tout chiffre d'affaires s'arrête là aussi. Ok, ce qui veut dire que un être humain doit être focus uniquement sur une tâche à haute valeur ajoutée. Donc, enfin, haute valeur ajoutée ou pas, mais en tant qu'entrepreneur, vu que vous êtes chef d'entreprise, que vous avez une bonne nettoyage, bah, vous devez vous concentrer sur ce qui fait tout simplement grandir la boîte et uniquement sur une tâche et non sur plusieurs tâches. Ok. Et du coup, la vraie raison, c'est que pourquoi déjà ça t'empêche de vraiment dépasser 10K, c'est pas juste une question de temps, c'est une question d'où tu mets tout simplement ton énergie, qui est cruciale. Ok. Quand tu fais les chantiers toi-même, que tu génères du chiffre d'affaires à la main et en faisant tout, bah, tu échanges tout simplement ton temps contre de l'argent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas vraiment faire. En fait, il faut pas penser comme ça. Qu'au début, il faut vraiment, voilà, certes, il faut échanger ton temps contre de l'argent, mais il faut pas rester dans ce cycle vicieux. Ok. Donc, vous devez vraiment impérativement déléguer un certain chiffre d'affaires que je vais simplement vous démontrer par la suite. Donc voilà, ces mêmes heures investies sur l'acquisition. En fait, une fois que vous déléguez, si vous déléguez dans la partie delivery, en fait, les mêmes heures investies que vous investissez tout simplement quand vous faites tout, vous pouvez donc les investir sur l'acquisition, sur le commercial, sur la stratégie, et elles auraient pu donc générer un flux de clients, augmenter le taux de signature, parce que vous aurez eu simplement le temps de vous concentrer sur les grosses tâches, enfin, sur les bonnes tâches à haute valeur ajoutée, comme la stratégie, voilà, comme la stratégie, la partie commerciale, et voilà, ok. Donc se concentrer sur le fait d'augmenter déjà le taux de signature et donc des clients qui reviennent pendant des mois. Donc se concentrer sur le fait d'avoir un système tout simplement de récurrence et voilà, de récurrence pour que vous puissiez donc ramener, faire revenir les clients existants et d'avoir des nouveaux clients qui ont été donc qui ont été recommandés par les clients existants. Ok, donc des clients gratuits. Et donc ça, c'est le coût d'opportunité. Ok, donc vous devez vraiment savoir que c'est vraiment le coût d'opportunité. Donc t'es pas payé, en fait, t'es pas payé pour nettoyer, t'es payé pour construire et ramener du cash dans la boîte en travaillant sur les tâches à 1 000 euros de l'heure. Ok, et tant que tu nettoies pas, enfin tant que tu nettoies plutôt,
tu construis pas en fait. Ok, tu travailles, enfin tu divagues, voilà, on va dire c'est comment on pourrait dire ça. Enfin, vous travaillez vraiment à l'aveugle et sans vraiment plan clair en fait. Ok. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Marvin Gaye donc qui me l'a dit. C'est lors d'un événement, il me l'a dit vraiment genre en face que tu dois enfin, que voilà, ça c'est mon associé, que vous devez vous concentrer sur la partie vente, ok, la partie commerciale. Vous devez que vendre, 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 vendre et travailler aussi donc un peu sur l'entreprise, donc notamment sur l'acquisition, le fait de ramener un flux de prospects et donc de bonifier, d'améliorer, d'optimiser l'offre pour ensuite donc de vendre, 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 vendre et puis le dernier maillon de la chaîne qui est donc le delivery, donc la partie délivrance pour aller nettoyer chez les clients, vous devez absolument le déléguer. Ok. Ensuite, ce qui se passe vraiment, c'est que vous êtes simplement, enfin, que tu es tout simplement dans un cycle vicieux que tu vis donc en ce moment, même là actuellement. Donc tu fais les chantiers, tu n'as pas le temps de mettre en place des systèmes qui travaillent pour toi, tu n'as pas assez de prospects, tu acceptes tout, tu t'es débordé sur le chantier, tu n'as pas le temps donc de mettre en place des systèmes qui travaillent pour toi. Ok. Et ça c'est vraiment c'est la réalité. Et tant que tu es dans cette boucle, ton chiffre d'affaires ne peut pas vraiment bouger de manière significative, peu importe combien tu travailles, enfin, peu importe combien d'efforts tu fournis. Ok. Donc la solution, donc, qui est donc comment sortir de cette logique dans le bon ordre. Étape 1, vous devez construire donc le protocole avant de déléguer. Donc de construire vraiment tout un système pour pouvoir donc déléguer à une personne qui va effectuer le travail à votre place. Donc l'étape 1, c'est de faire quoi? De créer une checklist par type de prestation. Ok. Donc par type de prestation, ça veut dire que tout dépendra des prestations. Genre, moi, je suis dans le textile, donc il y aura un checklist de nettoyage de tapis, un checklist de nettoyage de canapé, de matelas. Enfin, voilà, enfin, voilà, c'est différent. Ok. Le checklist est totalement différent par prestation. Du coup, les SOP, donc créer des SOP tout simplement pour faire une transférabilité de connaissances, de compétences et de savoir-faire sur le service en question. Ok. Ensuite, un contrôle de qualité après chaque mission, donc via un outil comme WhatsApp ou bien ClickUp, que j'ai oublié aussi, enfin que j'ai oublié de mettre ici. Donc ClickUp, ça c'est vraiment un excellent outil pour pouvoir avoir, enfin pour avoir des remontées d'infos de la part des gens que vous avez recrutés qui vont donc, nettoyer à votre place, ou bien sur WhatsApp. La qualité et du coup la qualité doit être constante que tu sois là ou pas. Et donc en mettant ça en place, en fait la qualité va être constante que tu sois là ou pas. Ok. Et les outils que je peux vous conseiller, notamment pour faire des SOP, donc des standards d'opération de procédure, qui donc nécessitent, qui permettent de faire voilà, une transférabilité de connaissances, de compétences et de savoir-faire. Moi, voilà, je peux vous conseiller Notion, Asana, Miro. Ok, donc ça c'est vraiment des outils excellents et il n'y a pas de comparaison. C'est vraiment comme bon vous semble. Ensuite, l'étape 2, recruter la bonne personne, ce qui est le plus important dans un business, ok. Donc de nettoyage, que ce soit le secteur. Et du coup, quelqu'un simplement de rigoureux, de discipliné, qui suit le protocole, pas besoin de quelqu'un de parfait, de compétent, mais juste, tu as besoin de quelqu'un de fiable qui applique ce qui lui a été donc attribué et de le responsabiliser. Pourquoi il faut le responsabiliser et non le traiter comme un employé, un ouvrier qui doit juste faire la tâche. C'est simplement pour laisser ça, tout simplement la liberté de créativité, donc d'avoir des idées et surtout aussi donc la liberté de laisser le libre arbitre pour qu'il puisse nous ramener des idées, d'améliorer le service, d'optimiser le service, de ramener vraiment voilà des solutions, de ramener aussi des techniques, des méthodes de travail. Donc voilà, c'est vraiment primordial. Il faut devait vraiment, enfin impérativement penser comme ça et de responsabiliser et non de déléguer juste pour accomplir une tâche. Mais après, bien sûr, quand vous le responsabilisez, mettez aussi un cadre, ok, donc tout en gardant le contrôle. Et voilà, ça c'est vraiment important et vous allez voir que cette personne-là pourrait être plus compétente que vous. Voilà, donc appliquez ça et vous verrez que ça va changer la donne. Étape 3, tester et ajuster. Ok, donc les 2 premières semaines, ça va être, voilà, vous contrôlez tout, vous essayez vraiment d'être, on va dire, pas dire méfiant, mais plutôt
à la défensive. Donc tu récoltes simplement du feedback immédiat donc de la part de cette personne, de ce qu'elle délivre, comment elle se comporte, si elle respecte les consignes, les règles, etc. Et puis tu construis donc la confiance progressivement, ok, en fonction de ce qu'il accomplit et surtout en fonction de ce qu'il apporte dans la boîte et aussi dans la partie donc délivrée. Ok. Ensuite, étape 4, tu dois te concentrer sur concentrer ton énergie, pardon, excusez-moi, sur ce qui génère. Ok, donc une fois le terrain délégué, 100% de ton énergie doit être dans l'acquisition, donc le fait d'optimiser donc ta stratégie d'acquisition, le fait de ramener un flux de prospects, ta partie commerciale, d'optimiser, de bonifier et ton offre, ton script de vente, voilà, vraiment tous les éléments qui font partie de la partie, enfin, qui font partie du commercial. Et la récurrence. Donc la récurrence, c'est quoi? C'est de mettre, donc de réfléchir, de mettre un système avec des stratégies pour pouvoir donc faire revenir les clients existants pour qu'ils puissent donc, racheter vos services et aussi donc une stratégie pour que vos clients existants puissent recommander à d'autres personnes et ce qui fait que vous aurez donc des clients, des nouveaux clients mais gratuits. Ok. Et c'est là que le chiffre d'affaires commence vraiment à bouger de manière significative. Et ce que ça change, c'est que ce qui se passe quand tu sors de l'opérationnel, c'est que tu peux travailler sur ton acquisition, tu peux développer ta partie commerciale et tu peux te concentrer sur la récurrence. Donc tu peux avoir vraiment du temps et du temps notamment pour te concentrer sur ces trois éléments et aussi de l'espace mental pour laisser de l'espace à ton réflexion en fait, vraiment à ton imagination, à ta créativité, peut vraiment te permettre vraiment d'être dans la réflexion. Ok, c'est très important lorsque vous êtes dans une posture d'entrepreneur. L'espace mental est la chose la plus, je dirais, primordiale que vous devez absolument miser. Et surtout que ta boîte peut tourner même quand toi tu t'arrêtes. Et par exemple sur Clean Service, donc qui est ma boîte de nettoyage de textile, quand j'ai décidé de déléguer le terrain, donc après quelques mois, les résultats étaient simplement immédiats. Donc on a pu vraiment, enfin mon associé et moi, on a pu vraiment se concentrer sur l'acquisition, sur le commercial, et les chiffres ont commencé à vraiment à bouger, comme vous pouvez voir. Donc voilà, donc là c'est au mois de mars, on a fait plus de 15 000, comme vous pouvez le voir, voilà. Avril, on a fait plus de 14 000, et le mois de mai, on a fait donc plus de 13 000. Enfin, on a fait 13 000. Voilà. OK. Et c'est pas pour rien parce que on a simplement délégué la partie delivery qui nous bouffait, on va dire, notre temps, qui est donc précieux. Et notre temps, on l'a utilisé uniquement sur le fait de ramener du cash et de travailler sur les bonnes tâches à haute valeur ajoutée. OK. Et les peurs qu'on avait au début, c'est ce qui est normal. Vous allez tous passer par là. Mais moi, là, je vais vraiment casser ces peurs directement, si vous regardez ces vidéos, bien sûr. Ce qui se passe quand tu sors dans l'opérationnel, c'est que la peur que j'avais ressentie avec mon associé, c'est que la qualité va simplement baisser. Ok, donc ce qu'on délivrait, la satisfaction des clients, voilà, la qualité du travail, on pensait que ça allait donc baisser. Et on s'était dit en fait que ça va baisser si tu délègues sans protocole, sans système, ok, ce qui est logique et non si tu structures avant de déléguer. Et c'est ce qu'on a fait et les résultats en sont simplement découlés. Et la peur 2, les clients vont simplement se rendre compte seulement si la qualité change. Euh, je vais recommencer. Les clients vont se rendre compte seulement si la qualité change. Et donc, avec les bonnes checklists et une transférabilité de savoir-faire, de compétences, de connaissances, ils ne voient aucune différence. Ce qui est logique et c'est mathématique. Parce qu'en fait, lorsque vous créez donc des process, donc des SOP, comme une feuille de route de transférabilité de connaissances, de compétences et de savoir-faire, automatiquement l'humain s'adapte et voilà, c'est comme une formation en fait entre guillemets. Et du coup, ils font simplement les mêmes méthodes qu'on fait habituellement et pour simplement maintenir la qualité de la prestation de A à Z, ok, ce qui est logique. La peur 3, c'est que on pouvait pas faire confiance à quelqu'un d'autre, ce qui est voilà, ça c'est vraiment tout le monde pense comme ça. Et du coup, la confiance se construit donc avec du temps et un système clair, pas avec de l'espoir. C'est ce qu'on a vraiment appris sur le terrain. Du coup, les peurs, donc, ce qui fait que avant,
Donc en mettant vraiment tout ça en place, ce qui fait qu'avant, tout repose sur toi. Donc après, lorsque tu vas mettre ça en place, ben, une équipe qui assure sans toi. Donc uniquement la partie délivrée, bien sûr, parce que vous devez vous concentrer sur la partie commerciale. Ensuite, avant, le chiffre d'affaires était plafonné, donc avec les heures que tu prestais, que tu utilisais tout au long de ta journée. Et après, donc ton chiffre d'affaires qui peut grandir sans limite, parce que tu as simplement délégué et gagner encore plus de temps et plus d'énergie pour te concentrer sur les grosses tâches à haute valeur ajoutée. Ensuite, tu travailles tout simplement dans la boîte à 100%, ok. Non, ça c'est ok. Tu travailles donc dans la boîte donc de manière permanente. Enfin, en fait, je me suis trompé de. Là, en fait, c'est plutôt donc tu travailles sur la boîte. Ah non, ok, dans la boîte sur la boîte. Non, non, ok, c'est moi qui vu flou. Donc là, avant tu travailles dans la boîte, là maintenant tu travailles sur la boîte et bien sûr partiellement dans la boîte, qui est donc la partie uniquement commerciale, et puis le reste, ben, c'est juste des stratégies, des systèmes, des process, etc. Avant, tout s'arrête, ok. Tandis que maintenant, tu t'absentes, mais la boîte continue à tourner, à chiffrer. Ok. Après, faut pas s'absenter dans la partie commerciale, bien sûr. Il faut pas déléguer directement au début. Faut être présent. Mais je veux dire, quand vous vous absentez dans la partie delivery, bah, toujours ça tourne en fait. L'argent rentre et tous les services sont délivrés. Ensuite, avant, épuisement constant et maintenant, énergie qui génère vraiment. Donc, vous pouvez vraiment canaliser votre énergie sûrement sur ce qui génère vraiment. Et du coup, les erreurs à éviter, ok, ce sont simplement, donc, erreur numéro 1, déléguer sans protocole système. Tu laisses tout simplement quelqu'un faire sans lui expliquer comment, voilà, comment. Et donc, la qualité baisse et tu conclus que la délégation ne marche pas. Ok, donc, en fait, tout est vraiment de ta faute. C'est pas la délégation, c'est pas la délégation la problématique. Ensuite, erreur 2, ne rien faire du temps libéré. Tu délègues le terrain et tu continues donc à gérer des choses qui ne génèrent pas, enfin qui ne génèrent pas d'argent et d'impact. La délégation sans intention, c'est une dépense et donc avec un plan et un système clair, c'est un investissement. Ok, donc pensez vraiment investissement et non dépense. Et erreur numéro 3, c'est que attendre d'avoir trop de chiffre d'affaires pour pouvoir donc déléguer. Donc tu attends le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Ok, donc c'est à partir de 5 000 à 6 000 euros par mois. Là, vous devez absolument déléguer cette partie-là, donc le delivery, la délivrance. Parce que c'est la délégation qui crée le chiffre d'affaires, pas le chiffre d'affaires qui crée donc la délégation. C'est logique. Donc déléguer directement la partie delivery. Et donc, si tu veux sortir de l'opérationnel dans ta boîte, envoie-moi délégation en DM sur Instagram via donc Adi System sur Instagram, ok. Donc je vous répondrai très vite. Et donc le but c'est simplement pour échanger et savoir si je peux vraiment vous aider ou pas, ou de vous donner simplement un plan d'action clair de ce que vous devez mettre en place pour pouvoir donc déléguer facilement et donc avec des résultats. Donc on se retrouve simplement sur Instagram. À tout de suite.